Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment voir les auras en 60 secondes. Bon, fait que avant de commencer cette vidéo, oui, je le sais, je suis comme dans un petit coin, j'essaie de réaménager ma pièce, puis tout est vraiment bordélique, fait que je me suis dit, je vais me prendre un petit coin pour faire votre vidéo. J'espère que vous avez une angle de vue, vous me direz en commentaire si c'est pas si pire comme angle de vue, vous me voyez comme d'en haut, mais bon. À suivre. C'est pas ce qui est important, l'important c'est ce que je veux vous parler suite à la lecture de ce livre-là que j'ai lu il y a quand même de ça quelques mois, mais j'ai pas encore eu la chance de filmer parce que là on est dans les préparatifs de la fin. Dans le fond, on a terminé officiellement de faire nos 5 retraites de l'été qu'on a décidé de partir comme ça. Juste par passion. Et puis finalement, il y en aura d'autres pour l'automne. Fait que restez à l'affût, je vais mettre les liens en description si jamais vous êtes venu ou vous auriez voulu venir mais que vous n'avez pas eu le temps parce que c'est vraiment contingenté. Il y a juste comme 8 places par journée de yoga. Et c'est dans la région de Bellefeuille, près de Saint-Anne-des-Lacs, dans la rive nord de Montréal, si jamais vous vous demandez. Donc voilà, bref, toutes les choses seront en description, en commentaire. Et puis, vous allez aussi trouver sûrement d'autres choses en commentaire, mais je vous laisse la surprise, vous irez regarder les liens en barre d'infos. Alors, on revient à nos moutons. Comment voir les auras en si peu de temps? Donc, premièrement, je veux vous dire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah oui, on aimerait vraiment ça que tu nous fasses des capsules plus spirituelles, ésotériques. » Le pourquoi, d'abord, posez-vous la question, pourquoi vous aimeriez voir les auras ou pourquoi vous voulez absolument voir l'énergie? Parce que je trouve que voir les énergies, voir l'aura des personnes ou des choses ou des plantes ou des peu importe, tu peux voir l'aura de n'importe quoi. En fait, parce que chaque chose en ce monde a sa dualité qui fait que cette chose ou cet humain ou cette plante devient complémentaire. C'est une dualité complète qui fait qu'on est un équilibre, qu'on est un tout. Et c'est comme ça dans tout. Donc, mettons que tu regardes une pièce de monnaie qui est en cuivre, mais tu vas voir tranquillement son contour autour. Parce que si la dualité, c'est qu'elle est de couleur cuivre, il y a aussi une couleur complémentaire. Et si elle est physique, elle est aussi non physique. Tu comprends un peu le concept? Bon, fait que c'est un peu de ça qu'on parle dans ce livre-là, mais je te rajoute à ça mon expérience à moi. Alors, pourquoi c'est si important pour toi de voir ça? Parce que souvent, ça va devenir un peu égotique, du sens qu'on va dire comme « Ah, il y a cette personne-là est capable de voir les auras, mais moi je suis pas capable, blablabla. » Mais c'est pas si important que ça en fait de le voir ou de pas le voir. Je t'explique pourquoi. En fait, je pense que la seule façon du pourquoi tu devrais le percevoir et le voir, ce serait pour observer toi d'abord, c'est quoi toi ton niveau d'énergie aujourd'hui. Je m'explique. Exemple de ton compte en banque. Mettons que dans ton compte en banque, tu t'en fous de qu'est-ce qui rentre et qu'est-ce qui sort, tu sais pas trop combien que t'as, fait que dans le fond, tu piges dedans à mesure, puis à un moment donné, paf, t'as plus rien. Fait que tu peux plus rien faire. Au lieu de observer tes dépenses, qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort, qu'est-ce que tu peux te permettre aujourd'hui pour garder ton compte dans un équilibre bancaire, dans une santé financière, donc dans un équilibre d'énergie financière. Tu comprends un peu le principe? Donc, si tu ramènes ça à ton énergie, à toi, mais si tu es capable à chaque matin de faire certains exercices, d'ailleurs qui est enseigné en yoga, mais qui est aussi enseigné dans ce livre-là, ce que ça fait, c'est que tu développes une meilleure concentration à l'intérieur de toi, une meilleure vision de toi-même. Et puis, ce que ça te permet de faire, c'est qu'à chaque matin, tu pars ta journée en sachant c'est quoi, moi, aujourd'hui, mon énergie? Comment que je suis? Est-ce que je suis fatiguée? Est-ce que je suis plus dans mon plexus solaire? Est-ce que j'ai le goût d'être dans l'action? Est-ce que j'ai envie d'être plus introspectif puis d'être plus dans ma vision, ma créativité? Donc, c'est à ça que ça sert, de pouvoir, je pense, développer ton sens, ton sixième sens, si on pourrait appeler ça comme ça. Oui, c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde, de voir ces choses-là. Ça prend
un travail constant, puis un détachement, un lâcher-prise et un calme du mental, tu sais, comme un espèce de je m'en foutisme. Plus tu vas courir après, moins tu vas l'atteindre. Puis plus ça va devenir sans importance, puis tu vas le faire juste pour toi personnellement, sans attente, sans être pressé de rien, ça risque de venir, tu sais. Donc c'est ça, je trouvais ça important de faire un petit rappel, de ne pas tomber dans ton ego, puis de ne pas te définir par ça. Si tu réussis à le voir ou si tu réussis pas à le voir, c'est pas important au niveau du fait de te reconnaître tel que tu es déjà parfait comme tu es. Puis ça, je trouve ça vraiment important que vous le compreniez tous, que toi qui m'écoutes, que tu le comprennes. Donc, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça l'explique, entre autres, que pour voir les auras, eh bien, il faut rentrer dans une espèce de capacité à se concentrer sur le fait de ne pas cligner des yeux et sur le fait de pouvoir décontracter la région des yeux et observer autour de la personne, autour de l'objet, sans remettre le focus. Donc, c'est vraiment ce qui donne, mettons comme exemple, c'est que tu peux te mettre, toi ou ta partenaire ou ton ami ou une plante, sur un fond blanc, c'est plus facile au début. Donc, en ce moment, je te parle, c'est sûr qu'on voit mon ombre, mais tu peux l'essayer, mettons, autour de moi. C'est pour ça que je voulais un mur pâle pour faire la vidéo. Tu peux te concentrer en ce moment et essayer de voir si autour de moi, tu verrais peut-être une mini couche lumineuse, environ ça. Puis, c'est comme vraiment flou, là, très flou, très vaporeux. Moi, des fois, je la vois peut-être comme un peu bleu même. C'est comme bleu, puis c'est comme bleu-jaune. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est très près du corps. Puis aussi, si jamais tu veux l'essayer avec les arbres dehors, moi, je trouve ça plus facile. Tu peux vraiment te concentrer un peu après une méditation, après un cours de yoga. Puis tu vas voir que peut-être que tu vois un peu comme si autour des feuilles, ça devenait très jaune. Donc, c'est ça. Fait qu'ils disent de se concentrer de 5 à 15 minutes à chaque jour pour développer cette espèce de sens-là, d'observer le non-physique, la lumière de la personne, son énergie. Alors, c'est ça. Je vais juste regarder, voir s'il n'y aurait pas d'autres choses. Aussi, si on continue de parler des auras, il y a 2 sortes d'auras. Donc ça, je l'ai découvert quand j'ai lu le livre. Alors, si vous avez écouté le podcast avec Emma Bossé, vous allez remarquer qu'à un moment donné, j'expliquais que la première chose que j'ai commencé à voir chez les gens, c'est vraiment une couleur propre à eux à l'intérieur. Puis ensuite, j'ai commencé à voir depuis mon intérieur comme l'espèce de ce qui les entoure, ce qu'ils sont en train de travailler sur eux. Mais dans ce livre-là, il parle de ça. Donc, je vais vous expliquer un peu ce que ça dit. C'est qu'il y a 2 sortes d'aura. Il y en a une qui est éthérique. Donc ça, ce serait ce qui est à l'intérieur de nous. T'sais. Et puis, il y a aussi l'aura astrale. Donc ça, c'est comme la couche secondaire. Donc, c'est comme ça qu'il explique ça. Comment que je pourrais... Ah oui, c'est ça. Eux, ils appellent ça, tu vois, l'aura éthérique et le champ astral secondaire. Donc, c'est ça. Et puis, aussi, tu peux augmenter ton champ d'énergie, donc ce que tu dégages et tout ça, à partir de la respiration. Donc, c'est pour ça que je dis tout le temps qu'il faut que tu te ramènes à ta respiration. La respiration, c'est fondamental. C'est ça qui te tient en vie, c'est ton énergie vitale. Tu peux contrôler ton énergie vitale à partir de ta respiration. Donc, juste en ce moment, tu peux te demander, est-ce que je respire bien? Observe ta respiration pendant quelques temps. Le fait de bien respirer, de bien t'alimenter, de faire de l'exercice qui convient à ton corps, non pas de pousser tes limites, non plus d'être dans la lâcheté, et de te donner du temps pour toi chaque jour. Tout ça, c'est quelque chose qui va avoir un impact sur ton aura, sur ton énergie. Donc, je vais faire une autre capsule parce que cela s'en vient long.